salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau test avec le temps photoshopé des familles. Et attends, je suis en train de me cramer les mains. Ah, il y a les gants chauffants, il y a les trucs chauffants. Oh la vache, fais pas semblant quand ça chauffe, hein. Putain, j'ai les mal aux mains. On est sur une petite BMW, prêtée gentiment par un abonné qui vient de Paris jusqu'en Bretagne pour venir nous faire un petit test classique. Donc on est sur la BMW F800R en A2. Et oui monsieur, 47.5. Donc on va aller voir ensemble dans la vidéo ce que ça va donner sur cette petite F800. C'est la première BM en A2 je crois que je fais. J'en avais jamais fait avant en A2. Oh, petit combi. Un grand merci à lui déjà de venir jusqu'ici en vacances quelques jours et de me prêter sa belle. Il faut savoir que cette bécane là est une moto qui développe de base 87 chevaux. Pas dégueulasse, hein. Suspension plutôt sympa. L'avantage de faire cette route de test quasiment tout le temps quand je fais mes tests, c'est que ça me permet en quelques courbes déjà de savoir comment va réagir la bécane. Oh, on est sur un pot à Krapovic. On est sur un pot. Alors attendez en commentaire, ça va me faire marrer histoire comment vous l'écrivez. On dit à Krapovic ou à Krapovic? Aucune idée. Moi je dis à Krapovic, mais bon. Alors en termes de position de conduite, ce qu'il faut savoir, c'est que je lance le hashtag 1m90 dans les commentaires. La position de conduite pour quelqu'un de grand, c'est vraiment pas dérangeant parce qu'on a les jambes un petit peu repliées comparé à un roadster classique. Mais je trouve la position de conduite vraiment sympa parce qu'en fait, vous êtes pas sur le guidon ni trop sur l'arrière. Et puis la selle, putain, elle est vraiment géniale. C'est un château d'Axe le bordel. Celle d'origine en plus. Je trouve que c'est une position qui te permet, je pense, de faire pas mal de bornes sans trop venir te niquer, on va dire. Alors on va tester. Oh, ça pétarade m'amène. Bon, on teste ce que ça donne. Allez. Bien. Ok, il y a un shift light. Le freinage m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, plutôt. Et ce qui est impressionnant avec les BM, putain, non, c'est suspension classique, mais ce qui est impressionnant avec les BM, je trouve, c'est il n'y a jamais une seule BMW qui s'affaisse de l'avant. Putain, c'est impressionnant. Ils arrivent à te faire des suspects, la moto, elle freine droit. T'as l'impression d'être en bagnole, quoi. C'est impressionnant, il y a quasi pas de transfert de masse. Je freine. Putain, les suspensions font vraiment le taf. Ça, c'est un bon point, ça. Pas de gros transfert de masse vers l'avant. 4, 5, boîte 6. Allez, on teste le frein. Ah ouais, c'est vraiment pas dégueu. Donc on est sur un petit bicylindre de 800 cm3 quand même. Rien à gauche, on y va, les gravillons, attention. Et donc, nous voici sur la BMW F800R de chez BMW. Donc en fait la gueule, on est vraiment sur l'esthétique BM, c'est à dire qu'en fait BM aime bien un peu péter les codes en termes de design. Ils aiment, j'ai l'impression qu'ils kiffent faire des feux, tu vois, t'as pas les mêmes feux devant. La gueule, faut aimer. Moi on dirait un petit peu Wall-E après une chirurgie esthétique ratée. Pour moi ça ressemble un peu à Wall-E. Bon, par contre là on a la qualité de fabrication BMW, ça ne bouge pas. C'est fiable, enfin fiable, on va dire. J'ai eu quelques potes qui ont des problèmes avec BMW, mais on va dire fabrication. Par contre, BMW, on voit que la qualité est là, la qualité est présente. C'est du costaud. Ok. Bon, la gueule, comme je vous expliquais, faut vraiment aimer. Le réservoir, lui, donc, est un petit peu bombé. Vous voyez un petit peu comme les, comment dire, comme les Z. La coque arrière, par contre, elle, bon, le feu arrière est très clairement moche, ça c'est sûr et certain. Mais après, de base, ça va finalement dans l'esthétique de la moto. Moi, après, c'est bon, c'est mon avis les gars. Moi, je la trouve pas esthétiquement jolie. Après, il en faut pour tous les goûts. Mais par contre, outre le fait que ce soit pas une moto jolie à mon image, là par contre, vous avez quand même une fourche avant qui, quand on freine, la moto ne s'écrase pas sur l'avant. Vous avez vraiment toute la bécane qui s'affaisse comme ça, un peu comme une suspension télélever. C'est exactement la même sensation que j'ai quand je freine. Mine de rien, on est sur du double disque avant Brembo.
ABS, bien entendu. La particularité de BMW, j'aime bien faire un peu différemment des autres, c'est-à-dire que vous avez la chaîne à droite et le pot d'échappement à gauche. Là où je trouve aussi un petit peu bizarre, mais je crois que le préposé à BMW là, qui a fait la F800R, je suis sûr que c'était un stagiaire, le préposé à l'esthétique de cette moto-là, on lui a dit vas-y Jean-Edouard, amuse-toi. Il s'est dit pourquoi se faire chier à venir mettre le réservoir ici? Et oui, pourquoi ne pas venir mettre l'entrée réservoir là? On pète les codes. C'est-à-dire que quand vous devez faire le plein, tu es quand même obligé de descendre de ta moto. Tu roules pas en SM, mais tu dois quand même descendre de ta bécane pour faire le plein ici. Donc si on a ça ici, ça veut dire que finalement le réservoir n'est pas là-dedans, mais derrière. Et vous avez les gens en F800R là qui en ont là, le réservoir il est devant ou il est derrière? Aucune idée. Par rapport à ça, sinon donc on est sur un bicylindre de 800 cm3 qui développe donc 47,5 en permis A2 et 87 en full. On est sur du 200 kg tout plein fait. La moto est montée en PR4, les PR4 que j'avais déjà utilisé d'ailleurs quand j'avais la XSR 900 pour le rallye du Beaujolais. Donc là je vous invite à aller voir si vous voulez la vidéo que j'ai fait du rallye du Beaujolais avec SW Motec. D'ailleurs en parlant de SW Motec, comme il est venu de Paris, vous avez les petites fixations ici. SW Motec, donc en fait vous avez des grandes tiges qui viennent se clipser à l'intérieur là, hop, et vous avez les valises qui viennent s'accrocher derrière. Il a rajouté USB ici, support téléphone là, il a changé les poignées ici relevés, il est tombé côté gauche donc il a eu ça ici de rayé, le rétro, le top block ici qui a fait son boulot, ça avait tordu et il l'a remis droit tout simplement. Le petit Accra sans la chicane, que ça chante pas mal. Le réservoir fait 16 litres. Avec 16 litres, mine de rien, en 47.5, il fait quand même entre 250 et 350 km. Il est jamais descendu en dessous de 250 km. C'est plutôt pas mal quand même. Pour 800 cm3, c'est vraiment plutôt pas mal. Petit vérin de direction ici que vous voyez là. Bon après, est-ce qu'il fait le boulot? J'ai pas vraiment l'impression. En 47.5, il n'y a pas vraiment besoin de ça, je pense. Le compteur, lui, a une forme relativement particulière, avec deux cercles superposés, avec un petit écran numérique à droite. Donc vous l'aurez tous compris, le cercle en bas, on est sur le contour qui va donc de 0 jusqu'à 10 000. J'ai remarqué quelque chose. Vous avez, alors là on voit pas beaucoup, mais si je pousse un petit peu, vous voyez le petit point ici là qui est juste là, le petit point en bas, en fait c'est le shift light. Lui s'allume à partir de 9000. Est-ce qu'il est réglable ou non? Je ne pense pas. Je dis peut-être des erreurs, mais je ne pense pas. La bécane, en fait, elle en 47.5, j'ai remarqué quelque chose. Sous 4000, il n'y a quasiment rien du tout. Par contre, entre 5000 et 8000, c'est plutôt sympa. Ça avance, on sent vraiment que ça commence à tirer en termes d'accélération pour un 47.5, on va dire. Après, je ne sais pas ce que ça peut donner en full, mais je pense que ça peut être un moteur relativement vivant quand même pour un petit bicylindre comme ça. Et la moto est relativement légère, on va dire, pour un 800 cm3, donc c'est plutôt pas mal. Sinon au-dessus, vous l'avez tous compris, on est sur la vitesse qui est graduée donc de 0 à 240. Vous avez bien ici les affichages droite, gauche et droite des clignotants. Vous avez donc le voyant à gauche qui va être le plein phare, un voyant attention, un voyant comment dire, réserve, un voyant témoin d'huile, et ça c'est je sais plus ce que c'est, le petit i qui clignote en rouge, je ne sais pas. Sinon sur la droite, alors sur la droite vous avez un petit affichage numérique qui vous montre donc en bas à gauche vous aurez la graduation d'essence, au milieu écrit en gros le rapport engagé de votre moto. Donc c'est-à-dire ça veut dire en quelle vitesse vous allez être, et à droite la température moteur. Alors il m'a expliqué quelque chose par contre pour le témoin d'essence. Pour le témoin d'essence, en fait, barre d'essence ne va ne pas bouger jusqu'au moment où vous arrivez à la moitié. C'est-à-dire que tant que vous n'arriverez pas à la moitié de l'essence, la barre va rester complètement full. Donc faire attention si jamais vous avez des gros voyages. Voilà, ne vous étonnez pas qu'à un moment la barre arrive blam au milieu. Autre chose, on a aussi l'heure en haut. Vous avez un petit bouton ici qui vous permet de changer la première ligne. C'est-à-dire que là-dessus, vous avez donc la 56 000 bornes là-dessus. Il y a le trip 1, trip 2. Vous avez un petit bouton qui vous permet d'avoir une deuxième information au guidon. Un petit bouton à gauche du commodo, sur le commodo de gauche, où vous pouvez appuyer sur info. Ça vous donne les informations supplémentaires. C'est-à-dire que vous avez une autre ligne qui va apparaître. Donc là, vous aurez donc la consommation de la moto en moyenne. On a 4,6 litres. Ensuite, on aura la consommation instantanée. Là, il peut faire 142 km encore avec son plein, sachant qu'elle varie suivant la façon de rouler. Ensuite, vous aurez donc là la température extérieure et la vitesse moyenne 58, et voilà. Donc là, vous n'avez pas d'autres informations en plus. Mais on va dire que l'avantage, c'est, et là, moi je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir le bouton info au guidon, parce que moi, le problème de ma Street, c'est que je suis obligé d'aller mettre ma main tout au fond et d'appuyer quand je veux voir combien je fais en conso instantané, combien il me reste, comment dire. Voilà, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me manque sur ma Street.
marrant, quand il démarre, il met un coup de gaz tout seul, ça c'est sympa ça par contre. Alors, le fameux test, est-ce que ça braque ou non? Très bon point. Ça braque, même plutôt bien d'ailleurs. Donc ça c'est un bon point en ville. Par contre je pense que cette moto là en duo doit être relativement sympathique, parce qu'on est très bien assis. La selle, c'est un confort la selle, j'adore. Donc sur cette moto là vous n'avez pas de mode, c'est-à-dire vous n'avez pas de mode comme la MT-09 ou autre. Alors il n'y a personne derrière moi. Il m'avait demandé est-ce que tu serais capable de la lever. Alors j'en sais rien, je vais te dire je n'en sais rien. Eh ouais. Bon, j'allève en première, mais elle aura pas assez de patates pour la suite. Ce que j'aime beaucoup avec cette moto là, c'est que le transfert de masse se fait super bien, à gauche comme à droite. Alors le freinage à un doigt peut se faire, mais le freinage est là. On va dire que le freinage reste relativement important pour ce type de moto là. Le frein arrière par contre, je sais pas comment il fonctionne, comment il marche. Bon, il freine quasiment pas, mais l'ABS fonctionne bien par contre. Vu à toi mi-motard. Après je pense que c'est clairement pas une moto faite pour l'attaque, vraiment aller attaquer comme un salaud dans tous les sens. Pour moi ça serait vraiment plus une moto pour faire de la route, une moto touring, une moto pour se balader, pour se faire plaisir. Après peut-être que sur piste, mais j'en ai jamais vu sur piste en même temps celle-là. Mais pour moi c'est plus une moto voilà, fait pour se faire plaisir, sans forcément aller dans des vitesses folles. Mais 47,5 là-dessus, presque 300 km d'autonomie. Il l'a acheté 4200 € et franchement c'est plutôt pas mal ça. Après vous avez l'entretien BM. Là par contre j'avoue que là vous voyez je suis en 3 et en 3 ça repart tout seul hein. Sans problème. Je ne remarque pas de bridage à la poignée. Enfin j'ai pas remarqué qu'il y a des cales ou quoi. Pour moi c'est un bridage électronique. Oh, elle se place toute seule dans la course, c'est vraiment fun hein. On n'a pas peur d'aller mettre de l'angle avec celle-là, ça coule de source. Salut toi mamie. Ouais, ça repart plutôt bien. Et c'est vraiment pas dégueulasse pour 47,5 hein. Non, franchement, le châssis de suspension, c'est un très bon point. Les 47,5 aussi sont plutôt pas mal. C'est pas comme si tu bridais un 4 pattes quoi. Oh, c'est cool. Et le petit Acra qui pétarade comme il faut. Ni trop peu, ni pas assez. Ça veut absolument rien dire, mais c'est pas grave. Les poules. Putain. Seigneur des poules. L'entreprise Ledoux. Ramène-moi des poules. Bon, franchement, c'est impressionnant. Tu peux freiner, la bécane, elle bouge pas, quoi. Oh. Par rapport aux pneus, beaucoup de personnes me demandent par rapport aux pneus, qu'est-ce que je pourrais conseiller comme pneus. Je suis pas un expert là-dedans. Mais par contre, j'ai eu le temps d'utiliser pas mal de types de pneus. Les PR4 qui sont montés sur cette moto là actuellement, que j'avais utilisé avec la XSR 900, qui sous la pluie pour ma part sont d'excellents pneus. Un grip de dingue. J'ai même posé le genou d'ailleurs par rapport à ces pneus là, sous la flotte. Donc j'étais vraiment impressionné par rapport à ça. Et par contre, si vous cherchez des pneus, vous savez que vous n'allez pas beaucoup rouler sous la flotte, et vous cherchez des pneus avec du bon grip et une grosse longévité, il y a le combat entre les M7 RR et les Rosso 3. Et ben je peux vous dire que après moi j'ai eu que des Rosso sur ma street. Moi les Rosso 3 je vous les surconseille. En termes de grip, en termes d'accélération, vous aurez vraiment rarement entre guillemets la bécane qui va vous faire faux bond quand vous accélérez. Sous la flotte le grip est plutôt intéressant. La longévité est assez exceptionnelle. Mon pneu arrière a 7000 bornes, une journée piste et il est encore bon. Alors c'est impressionnant. Le son du bicylindre BMW est plutôt fun. Il me fait d'ailleurs beaucoup penser à... comment on dit, au bruit de la GS. T'es pas obligé de rouler vite pour te faire plaisir. Ça c'est cool. Tu roules au couple et t'as pas besoin d'avoir une sensation de dingue. Entre ça et un Z800, perso j'achète ça. Ah oui mais attends, j'ai dit que je clashais pas les Z. Alors, si j'étais quelqu'un de lambda et que j'avais moins de 5000 € à mettre dans une moto en permis A2 et que je voulais un moteur assez imposant, et ben moi j'aurais pris une petite F800R. Je savais même pas qu'elle se faisait en A2 celle-là, parce qu'on a quand même une sensation que ça pousse quoi. Ouais, pas mal. J'ai l'impression que sur cette moto là on est souvent en 3 et la reprise en 3 après 4000 ça ronchonne pas, ça y va.
Ah, les suspensions, je suis étonné vraiment. La partie cycle, elle est fun, hein. Ça bouge pas. Ah, c'est génial. Et ben voilà les gens. Voilà la petite... Oh putain, papillon. Je t'ai pas tué? C'est bon. Ouf, failli tuer un papillon. J'espère que ce petit test vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher ton petit pouce bleu pour me dire si tu as aimé cette vidéo là ou si tu veux soutenir la Team Puma. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo là si ça ne te dérange pas sur les réseaux sociaux, ce qui m'aiderait à faire connaître un peu plus un modèle méconnu qui, ma part, je ne savais même pas que ça existait en A2. Et voilà, donc en espérant vraiment vous avoir fait plaisir dans cette petite vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Comme toujours, l'équipement est de mise. CF, l'ami Bitume, qui s'en est remis de son accident et qui était équipé, donc on vous le répétera jamais assez. Et nous les motovlogueurs, c'est à nous les mecs un peu pas connus, parce que ça serait un grand mot de dire ça, mais les mecs qui ont un tout petit peu d'influence, bah franchement faut vraiment vous faire rentrer dans le crâne. Équipez-vous, c'est méga important. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à bientôt et ciao ciao, salut, bisous.